Connaissances et témoignages. Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claire Delorgerie. Claire Delorgerie, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de communication de Sage Productions, un nom qui va certainement dire quelque chose à beaucoup de nos auditeurs. Un projet un peu fou lancé maintenant, il y a, je dirais, ça fait une bonne dizaine d'années, un peu plus. Exactement, en 2014. Voilà, ça fait un peu plus de 10 ans, qui, à l'époque, paraissait un peu insensé, difficile à mettre en œuvre, et puis qui s'est considérablement développé, qui part dans des projets tout à fait passionnants. Et je voudrais justement que nous puissions en parler. Qu'est-ce qui a donné l'idée de lancer Sage en 2014 ? Alors, donc, c'est Hubert de Torcy qui a lancé Sage. Le tout premier film qui lui a donné envie de créer cette entreprise, c'est Christéros. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, bien sûr, ce très beau film sur la révolte des Christéros en 1926. Exactement. En fait, donc lui, à l'époque, il travaillait pour l'Invisible. C'était un journal paroissial qui était diffusé gratuitement. Et en fait, donc dans ces années-là, il s'est rendu compte qu'il n'existait pas de distributeur en France pour distribuer des films chrétiens, des films qui parlaient de foi, de Dieu. Et notamment le film Christéros qui a fait un carton aux États-Unis à sa sortie. En fait, aucun distributeur ne voulait le sortir en France. Et donc Hubert de Torcy s'est dit que c'était vraiment trop dommage de ne pas bénéficier de ces moyens d'évangélisation, de ces moyens de s'élever par l'audiovisuel. Et donc il a créé Sage pour pouvoir sortir Christéros en France. Donc il était aussi évidemment passionné de cinéma, c'était dans ses projets depuis longtemps, mais ça a été le projet qu'il a lancé. Lui, il a toujours rêvé de faire de la production de films, mais il s'est dit le meilleur moyen de commencer, c'est par la distribution. Et donc, ça a été, on va dire, l'occasion de lancer Sage grâce à Christéros. Mais on avait déjà vu ce genre de problème de distribution auprès des distributeurs français avec le film de Mel Gibson, La Passion, qui avait failli ne jamais sortir en France. Tout à fait, ils ont eu énormément de mal à trouver un distributeur et c'est un tout petit distributeur qui l'a finalement sorti et le film a fait des millions d'entrées en France et donc le distributeur en question s'en est très bien sorti finalement. Mais c'est étonnant que c'était dans les années 2000, effectivement il n'y avait personne pour le sortir. Donc justement à l'origine, le but c'était de permettre à des films qui avaient un public potentiel mais qui ne seraient jamais sortis sur les écrans français d'être mis justement à la disposition de ce public qui puisse se rendre dans les cinémas afin de les voir. Et justement, nous sommes plus de 10 ans après, plus de 20 ans après la sortie du film de Gibson. Est-ce que le problème est véritablement résolu ? Parce que vous avez sorti, ça doit faire 3 semaines maintenant, un film un peu particulier, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. C'est un film américain. On va parler de film d'épouvante, c'est peut-être pas le cas, mais enfin... Ça tranche. Thriller psychologique. Voilà, un thriller psychologique, c'est la bonne forme, qui s'appelle Nefarious. Et apparemment, si j'ai bien compris, ce film a été diffusé dans très très peu de salles et il a été très difficile de le visionner. Alors, comment se fait-il, malgré tout, que l'on continue à se heurter à ce genre de problème ? Alors, je dirais qu'il y a un peu deux niveaux, parce que par rapport à il y a 10 ans, on a quand même fait un énorme pas, dans le sens où maintenant, ça, j'ai vraiment connu des salles de cinéma, on est quand même en lien avec pas mal de salles qui, pour la plupart de nos films, je précise pour la plupart, ils nous font confiance, ils savent qu'on va amener du public, que le réseau va se mobiliser, que les paroisses vont se mobiliser. Donc, les salles de cinéma sont quand même relativement... sont en bon terme avec Sage et nous font confiance pour la plupart des films qu'on sort. Mais c'est vrai que pour certains films un peu plus compliqués, du style le film Unplanned, qui a été sorti sur le thème de l'avortement, et aussi le film Nefarious, justement, dont vous parliez, c'est un peu plus délicat. C'est des thèmes qui frottent plus. Et donc, sur ces thèmes assez spécifiques, les salles sont assez frileuses et préfèrent en général ne pas forcément sortir le film. Donc voilà, ça va un peu dépendre du sujet. Et donc oui, sur certains films, on rencontre encore pas mal de résistance. Mais c'est vrai que par exemple, on a sorti un film sur Guadeloupe qui est très très beau en décembre et on n'a pas eu tellement de problèmes alors que c'est très très confessant. Mais un peu moins touchy sur le thème, et du coup c'est mieux passé auprès des salles. Donc ça dépend quand même des sujets.
Mais enfin, nous, on trouve qu'il y a eu un énorme pas de franchi et qu'on est quand même beaucoup, beaucoup mieux accepté dans le cinéma français et dans les salles. Donc, on va pas se plaindre de ça quand même. Alors, je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais invité Hubert de Kerangat pour parler justement des sorties de ses films. Une des questions que je lui avais posées, je vous la repose, c'est comment choisissez-vous les films que vous allez diffuser en France? Parce que voyons les choses en face, il y a très très peu de productions françaises. Tout à fait. On a pas mal de difficultés à trouver des films français qui parlent de soi. Nous, en fait, on est en lien avec pas mal de distribution, de production d'autres pays qui ont le même travail que nous, mais dans leur pays. Donc, par exemple, en Espagne, on est en lien avec un distributeur de films spirituels chrétiens, en Pologne, aux États-Unis évidemment. Et donc, on est vite au courant quand il y a un film qui parle de foi, de Jésus, on est vite mis au courant par notre réseau. Et donc, après, on achète les droits. Et pour la France, on traduit le film, on le double, on fait toute la communication autour du film, le lien avec le cinéma. Et donc voilà, ça se passe comme ça. On entend parler des projets et on est en lien avec eux. Donc ils nous proposent de sortir le film. Par exemple là, sur le film Sound of Freedom, on s'entend très bien avec le réalisateur qui s'appelle Alejandro Monteverde. On a sorti plusieurs de ses films. Donc lui, c'est un réalisateur mexicain. Et là, il va sortir un film sur Bethléem. Et donc tout de suite, quand on l'a appris, on l'a contacté, on lui a demandé si on pouvait le sortir. Enfin voilà, au bout de 10 ans, on a créé quand même un gros réseau à l'international et donc on est quand même connu pour sortir en France les films d'inspiration chrétienne. Parce qu'il y a un peu de tout. Quand on regarde dans le catalogue, vous avez des vies de saints. Je crois que vous sortez aujourd'hui pour la Saint-Georges. Vous sortez justement à Saint-Georges, qui a l'air extrêmement prometteur. Vous parliez du film sur la Guadeloupe qui est remarquable. Vous avez sorti des films, vous avez repris des films qui étaient produits d'ailleurs par la RAI, les Italiens, Claire et François et bien d'autres. Sainte Rita, avec parfois de très très grands acteurs italiens, des gens qui sont très populaires dans leur pays. Et tout cela méritait en effet d'être diffusé, mais pourquoi cette frilosité des producteurs français pour faire des films du même style? Quand on voit ce que fait la RAI, on se dit mais qu'est-ce qui empêcherait en fait de faire la même chose avec des figures de sainteté françaises? Alors c'est vrai que je pense qu'en France on a quand même un rapport à la foi, à la laïcité qui est un peu différente qu'en Italie. Ça, c'est une chose. Et après, il y a eu quand même quelques films qui ont émergé. Si on pense à Des hommes et des dieux, le documentaire Lourdes, de réalisateurs qui sont pas forcément croyants. Donc, il y a quand même des choses qui sont sorties, mais c'est vrai que ça date un peu maintenant. C'est difficile à expliquer, nous, de l'extérieur. On a eu aussi le documentaire Sacerdoce qui est fait par un Français. Donc, de plus en plus, quand même, il y a des bonnes volontés qui ont envie de faire des sujets spirituels. Même le film de Gad Elmaleh sur son cheminement. Ça, c'est quand même aussi assez inattendu. Mais après, c'est aussi la raison qui nous a poussé, nous, à se lancer en production de nos propres films et qui a fait qu'on en est arrivé là à tourner un film cet été à Paray-le-Monial. C'est aussi que justement, il y avait un gros trou à ce niveau-là en France, des productions chrétiennes. Et donc, Sage, maintenant, au bout de 10 ans, se sent la force de se lancer en production. Et donc, on a décidé de pallier à ce manque en trouvant des talents dans le cinéma qui avaient aussi envie de parler de leur foi et en créant ces projets chrétiens. Donc vous avez adapté ce roman d'Hervé qui s'appelait Les folles aventures de Réginald, mais si vos souvenirs sont bons. Les pieuses combines de Réginald. Les pieuses combines de Réginald, je vous remercie. Et dont vous avez d'ailleurs totalement changé le titre. Et oui. Donc vous vous lancez pour votre première production, vous vous êtes lancé en fait dans une comédie. Exactement. On a adapté donc le livre qui avait été sorti il y a quelques années, qui avait eu pas mal de succès à l'époque, et donc on a réécrit le scénario et ensuite on s'est lancé dans une comédie parce que c'est quand même le genre qui est le plus apprécié en France et en plus c'est le genre qui demande le moins de budget. Donc on s'est dit que pour un premier projet, c'était pas mal de commencer avec ce qui plaît aux Français tout en étant accessible en termes de budget. Alors comment fait-on justement aujourd'hui pour trouver des comédiens qui vont accepter j'ai presque envie de dire, de se mouiller dans un projet de ce genre? Comment fait-on pour trouver les fonds? Parce qu'un film, ça coûte cher malgré tout à produire. Et comment fait-on pour convaincre finalement que ça va avoir du succès et ça mérite de passer dans les cinémas? Alors, il y a plusieurs étapes. C'est vrai que le fait qu'on soit distributeur depuis 10 ans
Et donc, on est tissé un lien avec énormément d'acteurs dans le cinéma. Quand je dis acteurs, c'est aussi producteurs, distributeurs, enfin d'autres acteurs du cinéma importants. Ça nous a aidé quand même à rassembler les fonds, à convaincre, parce que on est légitime. Au bout de 10 ans, on sait que voilà, on sait sortir des projets, on sait faire en sorte que le public vienne dans les salles. Donc ça a été difficile, mais ça a été quand même faisable grâce à notre poids dans le cinéma, on va dire. Après, pour les acteurs, on avait aussi quand même on a embauché une directrice de casting qui a fait un travail remarquable, qui est allée chercher des acteurs qu'elle connaissait parce qu'elle est dans le milieu depuis très longtemps. Et donc, en fait, on a embauché des acteurs pour leur métier d'acteur plus que pour leur foi. Enfin, je veux dire, on les a embauchés parce qu'ils étaient talentueux. Vous n'avez pas mis comme condition première, soyez catholique ou je veux pas de vous. Non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, la plupart ne sont pas croyants ou c'est pas forcément. Donc ça, c'était vraiment pour leur métier qu'on les a pris et pour leur talent. Et après, pour les salles de cinéma, donc là, c'est en train d'être joué, on va dire. Nous, on a donc mes collègues qui sont en train de voir avec les salles de cinéma pour en convaincre le plus possible de passer le film. Mais là aussi, c'est un travail qu'on fait depuis longtemps, donc je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés. Et en plus, c'est un film français, réalisateur français, acteur français, un cast qui est quand même assez connu avec Pascal Lemelon, Philippe Duquesne. On a fait une tournée là dans 50 salles déjà. Enfin, on n'a pas tout à fait à 150, mais bientôt en France. Et on voit que le public est super réceptif. Donc ça aussi, c'est des arguments pour convaincre les salles. Quand on est déjà passé à Orléans, qu'on fait un succès, quand on est allé à Lyon, à Angers, les salles étaient très accueillantes. Enfin, le public était très réceptif. Et donc forcément, après, les salles sont plus facilement en accord, enfin, OK pour passer le film et diffuser. Alors peut-être pourriez-vous dire d'ailleurs à nos auditeurs ce que raconte cette histoire. Donc le film s'appelle De mauvaise foi. Et donc c'est l'histoire d'un notaire qui s'appelle Réginald, qui est un notaire vieille France, qui a deux missions dans sa vie, c'est sauver son château qui tombe en ruine et marier sa fille, Athénaïs, qui est une très belle jeune fille. C'est une famille catholique de tradition catholique qui ont envie de respecter, enfin qui sont très attachés à la tradition. Et il se trouve que Athénaïs n'a pas du tout envie d'épouser la personne que veut lui faire épouser son père, et donc elle va ramener quelqu'un à la maison qui est très différent de ce que connaît la famille, et donc lui il va tout faire pour convaincre sa fille. Il va monter plein de combines pour faire en sorte que sa fille épouse un fervent catholique, et tout ça aussi pour vous verrez au final, mais tout ça pour aussi gagner un héritage. Enfin voilà, il est très combinard, il va monter tout un projet qui se déroule à Paray-le-Monial pour faire en sorte que sa fille change d'avis sur son futur gendre. Et évidemment, c'est avec beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision, mais tout en ayant quelques pointes spirituelles. Enfin, on a vraiment voulu quand même insérer une réflexion spirituelle et des moments un peu de grâce dans le film pour que ce ne soit pas juste une comédie, mais quelque chose d'assez lumineux quand même. Et on ressort avec beaucoup de joie à la fin. Et avez-vous d'autres projets du même genre? Je présume que vous n'avez pas l'intention de vous arrêter à ce premier film. À quoi pensez-vous dans les prochains mois, les prochaines années? Alors, on a d'autres projets en cours. Dans tous les cas, quand il y a des projets en développement, quand on est producteur, on doit de toute façon avoir plusieurs projets en même temps en cours. On dit qu'il faut avoir 5 à 10 projets qui progressent en même temps pour être sûr d'en accomplir un. Donc là, on a une comédie qui va aussi... une prochaine comédie en coproduction avec UGC. Donc le scénario est déjà très très avancé, il est vraiment très très amusant, on a vraiment hâte de travailler sur ce projet. Donc ce sera le projet d'après, mais je peux pas trop en dire encore. Bien sûr. C'est encore confidentiel. Après, à plus court terme, on a aussi, ça aussi c'est par des réalisateurs français, c'est les Gunel, Steven et Sabrina Gunel, qui sortent un film sur le Sacré-Cœur, donc pile en lien avec le jubilé. Donc ça va être un très très beau film, et ça sort, donc il y aura une avant-première en juin, le jour de la fête du Sacré-Cœur, le 27 juin. Et ce sera un documentaire ou bien ce sera une histoire de Sainte-Marguerite-Marie ou je ne sais quoi? Alors c'est un docu-fiction sur le Sacré-Cœur. Comme ils ont l'habitude de faire, ils sortent souvent des films de ce type qui sont très très émouvants.
sous la forme d'enquêtes, de témoignages. Voilà, c'est pour vraiment en apprendre plus sur le thème du Sacré-Cœur. Et après, il sortira officiellement en octobre, mais il y aura une avant-première pour la fête du Sacré-Cœur pour quand même que ça en lien avec le thème. Donc voilà, et après on a d'autres projets aussi de production sur Thérèse de Lisieux. Donc ça va être un très très beau film aussi. Donc pour l'instant on est au stade du scénario sur Thérèse de l'Enfant Jésus. Enfin voilà, il y a plein de choses qui petit à petit vont émerger, mais pour l'instant on peut pas trop en dire plus. Non, mais donc il y a d'autres projets qui s'avancent, d'autres possibilités. Ce n'est donc qu'un début et c'est extrêmement prometteur. Alors, une question que je voulais vous poser, Claire Delorgerie, c'est si l'on veut visionner un de vos films, si on est une communauté, je ne sais pas, une paroisse, et que par exemple, aucun cinéma dans les environs n'est accepté de programmer le film, comment peut-on faire ? Alors, il y a plusieurs options. Si c'est un film qui est en train de sortir au cinéma, alors c'est tout à fait possible, on l'a fait dans plusieurs situations, s'il y a plusieurs personnes de la paroisse, ou le prêtre, ou des responsables dans la paroisse qui sont motivés, il est tout à fait possible d'aller demander à une salle de cinéma de diffuser une séance spéciale, donc de faire une seule séance, où on leur dit qu'on pourra amener, enfin que vous serez en mesure d'amener un minimum de personnes, c'est bien qu'il y ait 20-25 personnes, mais c'est tout à fait possible de programmer une séance comme ça pour une seule fois dans le cinéma, et nous on est en lien avec la salle, donc il faut nous appeler, on appelle le cinéma, on négocie ça et on prévoit une séance. En général, ils sont assez d'accord si on leur affirme qu'il y aura au moins 20-30 personnes. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, on peut aussi, si le film est sorti il y a un peu plus longtemps, et donc que les droits, on va dire les droits salles sont passés parce qu'il y a la chronologie des médias à respecter, mais au bout de plusieurs mois, on peut diffuser le film en paroisse, donc dans une salle avec un vidéoprojecteur, etc. par exemple. Mais donc ça, il faut bien penser à prendre la licence, parce que sinon la paroisse ne peut pas diffuser un film sans la licence stage. Et il faut passer par vous donc. Et donc il faut passer par nous. Et nous moi j'ai mes collègues qui s'occupent de ça, qui gèrent toute la partie avec les paroisses. Et donc on a créé ce qu'on appelle Sage Plus Pro. C'est une plateforme où on peut acheter les licences beaucoup moins chères. Par exemple, si vous êtes une paroisse et que vous avez décidé de montrer, je sais pas, 5-6 films pendant l'année ou 10 films ou 4 films, vous pouvez prendre un abonnement sur un an. Et donc, vous avez peut-être 150 films que vous pouvez montrer. Donc, vous abonnez pour un an, c'est 150 € l'abonnement pour un an. Et là, vous montrez à autant de gens que vous voulez. Enfin, il y a plusieurs propositions tarifaires différentes selon le groupe. Mais vous pouvez montrer le film, montrer des films à vos paroissiens. Je présume qu'il faut choisir dans le catalogue de la maison. Oui, tout à fait. Il faut prendre des films de sages. Après, de plus en plus, on rachète des films qui ont été sortis par d'autres que nous, mais qui sont aussi spirituels, chrétiens, qui parlent de foi. On les met aussi sur Sage Plus Pro. Donc Sage Plus, c'est l'équivalent, mais pour les particuliers. C'est un peu un Netflix chrétien qu'on a créé pour pouvoir louer son film. Et pas forcément, c'est quand le film est plus au cinéma. Vous pouvez le louer depuis chez vous pour vous faire une soirée film. Ou vous abonner comme Netflix tous les mois. Donc là, il y a plus de 300 films. Et donc on met aussi des films un peu familiaux. Pas forcément des films purement sages, mais on peut retrouver des Louis de Funès, des Pagnol, La Légende de Zorro, ce genre de films qui sont sympas à regarder en famille, et ça permet d'avoir un catalogue plus large que juste les films de sages. Et donc ça, on a plus de 300 films sur Sage Plus. Mais est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, moi je pose la question, c'est très intéressé, il y a quelques jours j'ai voulu m'acheter le DVD d'un classique des Péplum qui est La Tunique, je me suis aperçu qu'il n'était absolument plus disponible. Est-ce que, par exemple, c'est le genre de film que vous pourriez rééditer et recommercialiser ? Alors, on pourrait... alors, en DVD, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on pourrait le ressortir en DVD, mais je pense qu'on pourrait le rendre accessible sur notre plateforme Sage Plus. Parce qu'il y a beaucoup de films comme ça. Je sais que quelqu'un m'avait dit qu'il cherchait un film des années 40, je pense, sur le curé d'Ars, qu'on ne trouve plus qu'en version anglaise et sur les plateformes américaines. C'est quand même un comble. Typiquement, là maintenant, on diffuse sur notre plateforme le film sur Saint-Vincent de Paul. Oui, le grand classique avec Pierre Freinet. Exactement. Et donc là, c'est quand même un film qui est assez ancien et on l'a rendu accessible. On a acheté les droits et du coup, il est dans l'abonnement. Enfin, il est sur notre plateforme Sage Plus. Mais les gens qui préfèrent avoir le DVD, ça par contre, on ne peut pas espérer voir un jour qu'on puisse l'acheter chez vous.
on sort en DVD, on ne sort que les films 100% sages. Par exemple, il me semble que vous avez réédité il y a 2 ans ou 1 an, je ne sais plus, justement La Passion de Mel Gibson. Alors oui, il y a quelques exceptions, effectivement, parce qu'on a réédité La Passion et Je m'appelle Bernadette, qui n'était pas aussi 100% sage. Donc parfois, il y a quelques exceptions. Non, mais il faut qu'on y réfléchisse. Peut-être que ça vaudrait le coup. Mais c'est vrai, parce que je m'aperçois que beaucoup de gens les demandent. Et souvent, mais je regarde dans certains journaux qui disent « Regardez tel et tel film chrétien », mais on les trouve que sur les plateformes. Moi, je ne suis pas du tout douée pour ce genre de choses. Je me dis, mais ce serait beaucoup plus simple que je mette le DVD dans dans mon appareil. Et ce serait... Mais non, mais c'est vrai qu'il reste beaucoup de choses possibles à faire. Mais justement, dans ce qui est véritablement des vies de saints, des hagiographies, vous me disiez tout à l'heure Thérèse de Lisieux, mais on a quand même énormément de possibilités. Est-ce qu'envisager des choses comme ce que font les Italiens, le Saint Rita qui était remarquable, même s'il y avait quelques fantaisies historiques, le Claire et François, qui est un très joli film. Est-ce qu'en France, il est vraiment inenvisageable d'en faire autant ? Alors, je pense qu'il y aurait énormément de choses à faire. Et j'avais entendu parler d'un projet sur Charles de Foucauld, projet sur Sainte-Thérèse, projet aussi sur Beltrame, plus récent. Donc, je pense que voilà, petit à petit, Sage va évidemment s'orienter vers ce type de film, dans le sens où nous, on voit bien aussi que notre public, ce qu'il préfère chez Sage, c'est Edith Stein. Enfin, en général, c'est ce qu'ils aiment énormément regarder. Bon, après, il y a eu des films plus récents qui ont beaucoup joué aussi, mais c'est vrai qu'en majorité, les Français aiment énormément les Edith Stein, les Français chrétiens. Donc, je pense que oui, on va s'orienter vers ça, petit à petit, en se basant sur des biographies, en se basant sur... je pense qu'il y a une attente. Oui, évidemment. Et Charles de Foucauld, Sainte-Thérèse, on a bien conscience. Même Sainte-Geneviève, on a un projet aussi qui pourrait avancer sur Sainte-Geneviève. Alors évidemment, vous allez me dire que dès qu'il est question d'un film en costume avec des décors, ça doit coûter très cher. Exactement. Ça coûte très cher, donc il faut développer les fonds, il faut trouver... Mais nous, on rêverait bien sûr. C'est vraiment... Il y a beaucoup de possibilités, donc on va s'orienter vers ça. Alors, l'émission touche à sa fin. Malheureusement, j'allais vous demander, dans les prochaines sorties de Sage, qu'est-ce que nos auditeurs peuvent espérer ? On disait Saint-Georges, qui est peut-être déjà sorti d'ailleurs, mais... Alors oui, il y a Saint-Georges, donc, qui est disponible en DVD, en plateforme. Il y a aussi le DVD de Guadeloupe qui est disponible à partir de cette semaine, pour ceux qui avaient loupé la sortie cinéma. Et après, donc, comme je disais, il y a la sortie de Deux mauvaises foi, bien sûr, le 7 mai. Donc, le film dont on a pas mal parlé, il faut absolument que le public se mobilise dès la première semaine pour aller au cinéma. Parce que nous, ce qui se joue, c'est la première semaine. C'est que si tout le monde va en salle, les cinémas, le lundi d'après, peuvent reprogrammer des séances parce que le public s'est bougé la première semaine. Donc ça, c'est très très important si vous avez envie de le découvrir, d'y aller dès le 7 mai. Et donc après, plus tard en juin, il y aura le film sur le Sacré-Cœur. Et après, en octobre prochain, on a un très très beau dessin animé sur la vie de Jésus qui a été fait aux États-Unis, qui est vraiment qui va avoir potentiellement un gros succès, qui est un peu comme l'Étoile de Noël, très très bien fait sur toute la vie de Jésus. Enfin ouais, vraiment on a hâte de le sortir. Et après, il y aura aussi un film sur Bethléem, donc sur la naissance de Jésus, par le réalisateur de Sound of Freedom. Ça, ce sera plutôt en décembre, donc il y a encore un peu de temps. Et puis il y a tout de même... bien sûr la saison 5 de The Chosen qui sortira en DVD et en plateforme en juillet. J'ouvrais la bouche pour dire qu'il y avait The Chosen, justement, qui est un peu j'allais presque dire la locomotive maintenant. Bien sûr. Alors ça, c'est sûr que c'est vraiment... le public enfin nous on voit à quel point le public est fan de The Chosen, et là on a fait l'avant-première, on a eu l'avant-première dimanche dernier, et on a fait 30 000 entrées en salle, ce qui est énorme pour juste deux dates, donc ça c'est une belle locomotive effectivement. Alors à l'intention de nos auditeurs mayennais, est-ce que vos prochains films seront diffusés à Laval et dans les environs? Est-ce qu'on a un espoir de les voir, ou est-ce qu'il faut déjà s'organiser pour espérer trouver une salle qui nous accueille, ou est-ce que c'est déjà prévu? C'est une excellente question. Alors, dans tous les cas,
C'est comme on va avoir plusieurs centaines de salles, j'ai pas en tête Évidemment, exactement tous je m'en les doute lieux. bien. Mais comment peut-on faire pour aller vérifier? On se branche sur votre site et on regarde. Est-ce qu'on peut déjà d'avance savoir où on va jouer tel film? Alors, malheureusement, la programmation des salles se fait souvent le lundi pour le mercredi, mais on peut avoir les salles quand même une semaine avant. Donc, à partir de fin avril, je pense d'ici une semaine, nous, on va communiquer sur les salles qui vont accepter de diffuser de mauvaise foi dans notre newsletter. Donc, si vous suivez nos réseaux sociaux et notre newsletter, il y aura la liste des salles. Et après, vous pourrez aller sur Allociné quelques jours avant. Et donc là, vous pourrez voir aussi si le film est diffusé. Mais pour avoir le plus tôt possible, et surtout la newsletter et les réseaux sociaux de Sage. Et il sera encore temps de réagir si on s'aperçoit qu'on n'a pas ce qu'il nous faut. Exactement. Vous pourrez encore demander au cinéma près de chez vous d'organiser une séance spéciale. Ça, ce sera tout à fait possible. Claire Delorgerie, je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que nous évoquions les derniers projets de Sage Productions, qui s'est développé de manière extraordinaire au cours des 10 dernières années et qui, je l'espère, va continuer de se développer dans les prochaines. Merci infiniment. Merci à vous.